Aujourd'hui, on a tous une carte à puce. Il y a bien un jour où quelque chose vous a mis la puce à l'oreille, ou vous vous êtes fait secouer les puces parce que vous aviez fait quelque chose de répréhensible. Bon, vous l'aurez compris, il s'agit d'une histoire de puces. Celles-ci ont lieu 4 fois par an. Elles sont de très haute qualité. Ce sont des professionnels qui vous proposent des objets de déco tendance qui rendront votre intérieur unique. Allez, c'est parti pour les puces de Freinet. Bonjour, quel est votre petit nom? Donc Antoine Rouault. Enchanté Antoine. Vous êtes donc le Terrier du Cuir. très bien. Entreprise de maroquinerie artisanale sur Freinet-sur-Sarthe. Donc on est du secteur. Donc vous faites tout vous-même? Tout à la main, à l'ancienne, donc tout est cousu au point sellier, travaillé à la main, même les teintures, tout est artisanal. C'est formidable. Alors vous pouvez nous faire une petite démonstration? Vous êtes en train de faire quoi là? Donc là je suis en train de faire un porte-gobelet en cuir. Ouais. Donc c'est un petit gobelet pour lancer des dés en fait. D'accord. Donc voilà. Donc là j'étais en train de découper le cuir, je vais passer à la teinture dans peu de temps. Et après ça va être de la couture, tout ça. D'accord. Et par exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que sont tous ces petits instruments Donc là, vous êtes sur une griffe, donc c'est la pièce qui va servir finalement à faire l'intercale en fait de vos perçages. Donc c'est ce qui fait votre suite pour la couture, donc vos traçages de fil. Très bien. Pour la couture à la main. D'accord. Donc qui sert après ensuite avec une alène pour faire de la couture point sellier. Donc ce qui nous sert à faire les trous. Après pour passer le fil et l'aiguille. Très bien, c'est fantastique. Et alors du coup à la finale ça va donner quoi? On a un petit exemple là sur... Là sur ça je vais pas avoir d'exemple parce que là c'est une commande spécifique qu'on m'a demandé hier pour Noël. Après vous allez avoir d'autres articles que je vais avoir sur stand, mais je fais beaucoup de sur-mesure. Donc intéressant. Moi je suis spécialisé si vous voulez dans la ceinture. Donc vous allez avoir des ceintures qui vont être sur stand, mais je fais beaucoup du sur-mesure. Donc les clients choisissent leur boucle, leur cuir jusqu'à leur fil de couture. D'accord. Donc par exemple, vous avez combien de types de cuir? Donc j'ai tous les cuirs qui sont derrière là-bas, donc vous avez à peu près 7 coloris différents. Et ensuite je peux après faire des coloris à la demande, donc en teinture manuelle où j'ai à peu près 6 ou 7 couleurs différentes. Très bien, et ça va de quelle teinte à quelle teinte? Je veux beaucoup de marron, donc j'ai du noir. Après je peux aller sur des rouges différents, j'ai du rouge vif, j'ai du rouge griotte. On peut aller sur pas mal de rouges, je crois que j'ai des... Vous êtes parti loin du micro, on vous entend plus. Pour les rouges, vous voyez, on peut aller sur des teintes un petit peu plus travaillées comme celle-ci. Donc ils vont aller sur du violet, qui vont aller sur du rouge un peu plus marbré, on va dire, en fonction des envies qu'on a envie de faire. Parce qu'au niveau des teintures, on peut aller sur plusieurs nuances. Ouais. Mais j'aime beaucoup votre tablier. Hein. C'est vous qui l'avez fait vous-même, j'imagine. Voilà, on va de A à Z. Très beau. Le bonhomme est habillé avec sa marchandise. Fantastique. Donc on vous trouve où exactement? À Freinet-sur-Sarthe. Il y a une adresse, non? Je suis au 14 rue Abel-Oliève. En général, on peut me retrouver sur Facebook, en tapant Terrier du Cuir. Donc il n'y a pas le à mettre devant, mais juste Terrier du Cuir. Terrier du Cuir. Très bien. Écoutez, merci beaucoup et bravo. De rien et merci. Bonjour, honneur aux dames. Quel est votre petit nom? Chantal. Enchantée, Chantal. Et vous? Olivier. Vous venez d'où? Je viens de Beaumont-sur-Sarthe, juste à côté. Ça arrive à des gens très bien, faut pas le dire comme ça. Pas du tout. Bon, alors vous chinez depuis très longtemps? Moi pas longtemps, hein, ça fait 1 an. Vous n'avez pas l'air sûr? Si, c'est parce que c'est depuis qu'on est ensemble. Ah d'accord. Ah, vous êtes un jeune couple? Voilà, c'est trop mignon. Un jeune couple, oui. Oh, c'est chou, j'adore les histoires d'amour. Ah, merci. Vous l'avez bien trouvé, elle est sympa, hein, Chantal. Je l'aime bien. Très Bravo. sympa. Alors donc, et vous, ça fait longtemps que vous chinez ou pas? Ah, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Ah oui, quand même, vous êtes plus aguerri, vous. Oui. Bon, d'accord. Et alors du coup, tout ce qu'on trouve ici, c'est vous. Vous avez une passion un peu pour le mobilier? C'est quoi le... Oui. Pour le mobilier en général des années 70, souvent avec des designers italiens, c'est ce que je préfère. Pourquoi? Je trouve que les lignes sont plus épurées, qu'elles sont vraiment plus épurées, plus belles. Et ça se trouve facilement ou pas, ce type de mobilier, ou il faut quand même chercher pas mal? Il faut chercher. Alors là, on est en fin de saison, j'en ai moins, mais c'est souvent... Je suis brocanteur donc de métier, je suis brocanteur ambulant. Oui. Et j'aime malgré tout sortir un petit peu du cadre strict de la brocante pour trouver des objets un peu plus design. Et vous avez de la demande spécifiquement pour vous parler de mobilier italien? Vous avez beaucoup de demandes pour ça? En général, oui. D'accord. Ouais. Alors là, par exemple, les petites chaises qu'on a devant nous, que je trouve absolument ravissantes, parce que justement, elles sont assez fines. Oui. Ça vient d'où, ça? C'est italien? Celle-ci, non, c'est un designer hongrois qui s'appelle Marcel Breuer. Oui. Et donc ça, c'est des chaises dans le goût d'eux. On dit dans le goût parce qu'elles ne sont pas signées. D'accord. C'est tout à fait le style Marcel Breuer, qui est un designer hongrois.
Et, Et vous les avez trouvées où ces chaises-là? chez un particulier. Ah, très bien. Chez un particulier, oui. Oui. Et en l'état, ou vous avez dû faire quelque chose dessus? Ouais, non en l'état. En général, je revends toujours les choses en l'état. J'essaie de trouver les choses dans un état convenable, quoi, Oui. pour pouvoir éviter d'intervenir le moins possible dessus. Sinon, ça vous arrive aussi de retaper des Parfois, objets? parfois, oui. Mais simplement les retaper, les remettre en état, les transformer, non, parce que les gens n'aiment pas ça. Ils aiment bien acheter dans le goût, quoi. Et je préfère les revendre. Après, ils en font ce Qu'ils veulent, comme ils l'imaginent. Pour leur intérieur, ça démarque un petit peu leur intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce M&M's? On se demande qu'est-ce que... Hein? Eh ben, c'est un présentoir professionnel M&M's, pareil, que j'ai acheté chez un particulier, qui est un modèle apparemment assez rare. Ah. Oui, et donc là, je l'ai mis en présentation ce matin, quoi. Et une pièce comme ça peut se vendre jusqu'à combien? On a une idée? Il y a un prix de base, un prix de départ? Ça se vend entre 120 et 150 euros. Ah oui, tout de même. Oui. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal, oui. Oui, tout à fait. Bon, formidable. Écoutez, merci. En tout cas, c'est très chouette votre stand. Il est sympa comme tout. C'est original. Ça attire l'œil. Merci bien. Merci. à vous. On continue notre petit tour. Ça marche. Bonjour. Quel est votre petit nom? Franck, hein. Alors, Franck, vous avez un stand qui est assez éclectique, j'ai envie de dire. C'est ça, un mélange d'objets, un peu de tout. De la faïence, de la verrerie, des santons pour la crèche, un peu de jouets. Ce sont des univers que vous affectionnez particulièrement, ou vous faites tout au coup de cœur? Je fais aussi avec ce que je trouve, hein, mais quand je vais chiner, c'est au coup de cœur en fait, hein, je choisis. Et puis quand je vais voir chez quelqu'un, et des fois je prends ce qu'il y a aussi, hein, ça dépend, voilà. Et est-ce qu'il y a des périodes spécifiques que vous aimez en particulier? Ah oui, j'aime bien l'époque Art déco, donc les années 30. Et j'aime bien l'Art nouveau aussi, la tendance juste avant, hein, entre 1880 et 1910, quoi. Hein. Enfin, ces deux périodes en fait se suivent, quoi. Voilà. Vous voyez ça, ces deux objets-là, par exemple. Lesquels? Ceux qui sont sous verre, là? Ça, c'est Art nouveau, par exemple, vous voyez. Oui. Les deux. C'est des coquetiers, c'est quoi? Non, c'est des petits biscuits décoratifs, en fait. Hein. Donc, des petites femmes, vous voyez, avec des fleurs. Hein. La tendance Art nouveau, c'est beaucoup la nature. Hein. Donc, c'est voilà. Délicat. Oui, et c'est assez onirique. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Ça peut plaire à une dame, hein, notamment aussi. Mais moi, ça me plaît aussi, vous voyez. Vous avez une sensibilité féminine en vous, peut-être? Oui, je pense en effet, oui. Hein, on a tous une part de féminin et de masculin. c'est ça, en nous. Oui, tout On à est bien fait. d'accord. Et alors, du coup, tiens, par exemple, je vois, vous faites aussi du livre, parce que je vois qu'il y a une revue. Il y a par exemple une bande dessinée avec, vous voyez, le sigle ORTF. Donc, c'est pas tout récent. Vous nous avez vu arriver, vous avez fait une spéciale dédicace. Donc, Saturnin. Moi, je regardais ça quand j'étais petit à la télévision, quoi. Et donc, Hein? du coup, c'est ce qui vous a poussé à acheter cette BD? Non, Ça ça, vous a ramené à des souvenirs, ou c'est... Ouais, j'ai dû l'acheter dans un lot, quoi. Mais voilà, ça m'a fait plaisir quand je l'ai trouvé, quand je l'ai vu dans ce lot. Je me suis dit, waouh, Saturnin, c'est chouette, quoi. Ça va faire plaisir à quelqu'un aussi, quoi. Parce que ça rappelle, voilà. Ça ramène à des souvenirs et c'est une histoire. Voilà, il y a des fois des personnes, voilà, elles voient il y a un objet, oh, ça me rappelle ça me rappelle quand j'étais petit, ça me rappelle, voilà. Ça, C'est leur Madeleine, en fait, d'une c'est certaine ça, manière. C'est ça, c'est vrai. C'est ramener à des choses positives et heureuses. Ouais, voilà, on peut se faire plaisir, hein, avec ça. Pour moi, les objets anciens, ils ont une âme, ils font pas pareil, c'est pas pareil qu'un objet neuf. Un objet neuf, ça m'apporte beaucoup moins d'émotions qu'un objet ancien. Donc en fait, c'est l'idée, c'est susciter des émotions chez les gens et et plus évidemment qu'elles soient heureuses, tant qu'à faire. Oui, bien sûr, qu'ils se fassent plaisir, quoi. Hein. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Alors là, ça fait 1 an que j'ai commencé, hein, mais je chine depuis l'âge de 20 ans. J'ai toujours aimé C'est ça. une passion, en fait. Ouais, c'est ma mère qui m'a donné cette passion parce qu'elle, en fait, elle faisait des visites à domicile, elle était infirmière et il y avait des personnes, ils avaient pas de famille et donc ils lui faisaient des petits cadeaux comme ça.
Et elle a commencé comme ça à récupérer des choses anciennes. Et après, elle m'emmenait chez les brocanteurs, quoi. Elle allait chiner, elle aimait bien ça. Donc elle vous a transmis l'amour de la brocante. C'est ça, le virus, ouais. C'est ça. Il ne vous quitte plus. Bon, c'est fantastique, c'est merveilleux. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, vous êtes itinérant ou vous êtes basé quelque part? Non, je suis itinérant, voilà. Je déballe sur le marché des Jacobins, au Mans. Voilà. Donc, je suis venu ici le 15 août. Je tâtonne pour l'instant, j'essaye des marchés, etc. Bon, le 15 août, c'était bien, j'ai bien travaillé. J'ai dit, je vais faire... Je réitère. Voilà, j'essaye les puces. Là, il fait moins chaud, etc. C'est pas la même clientèle, mais bon, c'est chouette aussi. On est bien, là. Vous avez vu le décor qu'on a? C'est merveilleux, c'est très très beau. Mais en tout cas, c'est génial. Merci. Bonjour, quel est votre petit nom? Michel. Michel, ça fait combien de temps que vous faites de la brocante? Ça fait 4 ans qu'on fait les foires de Fresnay. Donc on vient là 4 fois par an, une fois par trimestre, plus le 15 août. Bon, c'est bien, vous dites ça comme si c'était triste, c'est formidable. Non, c'est pas triste. En tout cas, vous avez de très très beaux luminaires, c'est tendance. Hein. C'est tendance, oui. Puis moi, c'est un domaine que j'aime bien, donc je propose souvent du luminaire. Ah, donc vous chinez aussi avec le cœur, vous, c'est un truc, c'est au coup de cœur. Principalement, oui, c'est le coup de cœur. Donc je trouve un bel objet, je l'achète et puis je le revends. Parce que là, Michel, quand même, les luminaires ne se ressemblent pas du tout. Là. Je pense qu'il y a plein de périodes, plein de styles différents. Tout à fait, on part des années 20 jusqu'aux années 70, en passant par les années 50, notamment avec les lampes Mazda. On a une lampe Mazda des années 70, une autre derrière des années 50 et la première là-bas des années 20. Mazda, mais Mazda c'est une marque de voiture, Mazda De voiture et de lampes, d'ampoules, oui, tout à fait. Ah, ils créent des ampoules. Ils faisaient des ampoules. On en trouve également dans le commerce, on en trouve encore aujourd'hui. Oui. Ah bon? Oui. Ça alors, vous m'apprenez quelque chose, voyez. Donc il faisait également des luminaires, des lampes. Alors oui, mais ils sont très très différents. Alors c'est 2 époques différentes, mais celle-ci elle fait quand même très très moderne, je dirais. Années 70-80, oui. Et puis après l'autre derrière, les années 50. Ça c'était plutôt pour... Une lampe de bureau, non? Bureau, voilà, c'est ça. Voilà. Alors que celle qui est derrière, elle fait beaucoup plus décorative, c'est très élégant. Tout à fait. Ça peut être plus dans un salon, Mais on en trouvait également dans les bureaux. Des belles lampes comme ça? Des belles lampes dans les bureaux dans les années 70, oui, on trouvait ça. On n'a plus d'élégance à notre époque, on a tout perdu. C'était complètement terminé. Maintenant, c'est le néon, les LED. Et donc, ça n'a pas de charme. Ça n'a plus le même charme, tout à fait. Et puis la petite orange, là, elle est très jolie aussi, celle-ci. C'est une petite suspension des années 70, une opaline orange, oui, très à la mode dans les années 70. Et ça revient vraiment de là. Et aujourd'hui, ça revient énormément à la mode, oui. C'est très demandé. En revanche, je suis moins fan des petits chiens, là, vous voyez. Ça, c'est beaucoup plus vieux. C'était des lampes qui étaient posées sur les chevets dans les chambres. D'accord. Donc effectivement, c'est un petit peu désuet aujourd'hui. Mais il y a encore des gens qui aiment, qui recherchent tout à fait, qui recherchent également, oui. Oui, après, c'est toute une histoire de goût, donc. Voilà. Puis d'âge, en fait. En fonction des âges, les goûts sont complètement différents. Bon, en tout cas, bravo, vous avez un très très joli stand. Merci beaucoup. Bon, voilà, on les laisse à leur brocante et nous, on file au Mans. Allez!